Yes, donc en ce moment, je vais vous expliquer un peu des trucs comme la façon que moi, je pique l'intérêt à des prospects. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de faire, ça ne veut pas dire que ma façon est meilleure que la vôtre, mais juste, je veux juste vous témoigner un peu mon expérience, de la façon comment moi, je vois des manières différentes. Selon chaque personne, ça va être un peu différent. Soit tout le monde a des backgrounds différents, des professions différentes, ont des cercles d'influence différents, puis la relation que vous avez avec certaines personnes va être différente entre chaque prospect, dans le fond. Donc moi, j'ai vu ça par trois catégories principales. On a une catégorie amis, ça regroupe les familles, les gens qu'on connaît de proches, qui nous connaissent vraiment bien. Connaissances, ça peut être exemple collègues de travail, amis de longue date de l'école primaire quand on était petit, ou des gens qu'on a sur Facebook, qu'on a vu une fois dans une soirée. Aussi des personnes d'influence. Personnes d'influence, c'est juste exemple des propriétaires d'entreprises, des avocats, des gens qui ont une bonne réputation dans leur réseau de contacts. Donc le plus dur selon moi, c'est l'approche de l'ami. Parce qu'ils vous connaissent, si vous dites que vous avez l'opportunité du siècle, un super beau concept, c'est comme plus dur. Parce qu'ils vous connaissent sur votre meilleur jour, puis aussi sur votre mauvais jour, parce qu'ils vous connaissent très bien. L'approche d'ami, la meilleure façon que j'ai vue, c'est que moi, il y a une phrase de base que je garde, mais que j'adapte avec chaque personne. La phrase de base, quand je pique l'intérêt, que ce soit d'un marché froid, à l'épicerie, ou dans une conversation que je prends une bière avec des amis, c'est de dire tout simplement: Hey, tu sais, les factures que tu as après avoir fait un achat, exemple de l'épicerie, station-service, acheter des vêtements, la nourriture, etc. Ouais, mais les factures-là, j'imagine que tu les jettes aux poubelles comme la majorité des gens. Là, les gens vont dire: Ouais, je les jette aux poubelles. Mais ça serait-tu le fun de trouver une solution qu'au lieu de les jeter, on pourrait avoir un retour de 20% d'argent? Ça serait-tu le fun? On dit: Ben ouais, ça serait le fun. Ben ça existe. C'est juste que tu le sais pas encore. Ah ouais, ça existe. Boum. Oui. J'ai comme amené à dire: Hey, ça serait-tu bien que ça existe? Puis ils vont dire: Ben oui, ça serait le fun que ça existe. Bon, on le sait que nous, ça existe. Fait que déjà, le contact est fait. Donc, moi, ce que j'aime dire, les mots-clés, c'est de dire, exemple, les factures que tu jettes déjà aux poubelles, serait-tu ouvert à avoir une façon que tu peux les conserver et recevoir jusqu'à 20% de retour en argent sur tes factures que tu vas faire de toute façon? Tu vas aller mettre de l'essence, tu vas aller à l'épicerie, tu vas acheter des biens, des services, etc. Donc ça, c'est la phrase de base, mais il faut l'adapter avec chaque groupe de personnes. Amis, meilleure façon, mot-clé ici, l'aide. L'ami ne va pas vouloir que vous vouliez vendre de quoi, mais par contre, un ami va vouloir vous aider. Fait que vous pouvez dire, exemple: Hey, Alexandre, écoute, j'ai vu un concept là, vraiment le fun, c'est que les gens, au lieu qu'ils jettent leurs factures aux poubelles d'épicerie, d'essence ou de magasinage, shopping, etc., ils peuvent les garder, les importer dans une plateforme, puis ils peuvent recevoir jusqu'à 20% de retour en argent. C'est-à-dire, si j'achète pour 100$ à l'épicerie, je peux avoir un retour de 20$. Donc, c'est vraiment bien. Puis écoute, Alex, je sais que tu es mon ami, je sais que si je te le montre, tu vas savoir au moins qu'est-ce que je fais. Puis si tu penses à des gens, puis en est t'entends des gens qui aimeraient économiser sur leurs achats, etc., ben je sais que tu vas pouvoir m'y référer. Mais pour que tu sois capable de m'y référer, il faut que je sois capable de te le montrer au moins pour que tu saches de A à Z qu'est-ce que je fais. Serais-tu ouvert à vouloir m'aider comme ça? Qu'à moins que ce soit vraiment un ami qui n'est pas un bon ami, d'habitude, ils disent oui, au moins pour vous écouter, pour vous aider. Mais le but de ça, c'est leur exposer le concept. Donc un ami, s'il voit que ça fait du sens pour lui, puis vous dites: Ben c'est ça, je vais te montrer pour que tu m'aides, mais il va le dire par lui-même: Attends, Simon, moi, oui, je veux te référer du monde, mais ça m'intéresse pour moi personnellement. Donc, c'est lui qui vous a comme dit: Non, non, attends, ça m'intéresse moi, et non l'inverse. Donc, la décision est centrée sur lui-même et non vous qui le pointez pour prendre la décision. Fait que ça, c'est un truc du côté ami. Côté connaissance, c'est voir exactement les avantages qu'il y a à le faire pour lui. Comme exemple, il y a quelqu'un qui est cogné à ma porte pour me vendre un produit ou service. Puis j'ai dit: Hey, comme ça, tu sais, tes factures d'épicerie, d'essence, des factures que tu jettes déjà aux poubelles. Ouais, ouais, ouais. Il me disait oui. J'ai dit: Ben, comment t'aimerais pouvoir les garder puis pouvoir avoir 20% de retour en argent dans tes poches sur tout ce que tu achètes? Ah ouais, comment ça marche? Boum, tu sais, j'ai son intérêt. Je dis: Ben, l'avantage pour toi, c'est que ça, tu vas pouvoir avoir jusqu'à 20% de retour en argent. Moi aussi, il y a un concept, une opportunité que tu peux faire de l'argent. Connais-tu du monde qui aimerait sauver 20% sur ses factures? Il m'a dit oui. Déjà, boum, qu'est-ce qui est bon pour toi? Tu peux faire de l'argent, tu peux en économiser aussi. Je rentre tout de suite dans l'avantage. Parce que lui, il ne voudra pas m'aider, c'est pas nécessairement un ami, je le connaissais pas 5 minutes avant d'y parler. Donc ça, c'est très important. Donc l'approche de l'opportunité, moi, personnellement, j'aime mieux les accrocher sur le produit qui est le cashback de 20%. Comme ça, si la personne clique, a un intérêt, c'est plus facile après d'approcher l'opportunité. Parce que si on vendu au produit, ils vont être vendus beaucoup plus facilement à l'opportunité et non l'inverse.
troisième type de personnes, les plus importantes, personnes d'influence. Je donne un exemple, admettons, par exemple, votre père a 3 entreprises. On va dire que votre père a 3 restaurants. Mais c'est d'exemple, papa, que je vais vendre un concept super intelligent. Il y a une compagnie qui, au lieu qu'on jette nos factures aux poubelles, on peut les garder, les importer dans un système, puis on peut recevoir jusqu'à 20% de retour en argent sur les achats qu'on va faire de toute façon. Mais vu que tu as un grand succès en business, tu as 3 restaurants, écoute, je veux vraiment prendre ton opinion en considération, puis j'aimerais juste te le montrer pour savoir qu'est-ce que tu en penses. Puis si tu me dis que c'est une bonne idée, je sais que ça va avoir un impact sur quand je vais présenter à des gens, puis que je vais pouvoir dire que tu as trouvé que c'était une bonne idée, ben ça va augmenter ma crédibilité de mon côté. J'aimerais vraiment pouvoir avoir ton opinion là-dessus. L'approche de l'opinion marche extrêmement bien. Parce que si quelqu'un, mettons, exemple, un millionnaire, j'approche un millionnaire et j'ai dit j'ai une opportunité pour toi, moi je vois ça comme un enfant de 6 ans qui vient me voir dire j'ai quelque chose de bon pour toi. C'est comme je le prends pas au sérieux, c'est un enfant. C'est un peu la même chose. Mais l'approche de l'opinion, tout le monde aime donner son opinion, puis ça augmente la personne comme sur un podium, un piédestal. Mais par la suite, qu'on lui a présenté, il est capable de se faire une opinion et de dire attends, si toi, Simon, tu es en train de faire cette business-là, moi, je trouve que ça fait du sens. Si je le fais, je vais en faire un succès inévitable. Donc, lui-même, comme un peu ici, va se dire lui-même que je suis intéressé à ton concept et non vous que ça va être intéressant pour vous. C'est comme un peu la psychologie renversée. Puis même dans les connaissances, surtout le marché froid que je fais sur Facebook, je vais direct au but. Serais-tu ouvert à avoir une façon d'avoir 20% sur des factures que tu jettes déjà aux poubelles, épicerie, essence, etc. Écoute, mettons Antoine. Antoine, je sais qu'on ne se connaît pas personnellement. Je sais que c'est un peu un drôle d'hasard que je t'écris. Mais écoute, je vois si tu avais une ouverture de ton côté. Si tu n'es pas ouvert, c'est vraiment pas grave. Je prenais juste une chance. Je me dis oui ou non, bonne journée. Là, je viens de me détacher émotionnellement. Puis en disant, je sais que ça fait bizarre que je t'écris, ça fait que c'est moins bizarre. Parce que je dis déjà son objection avant qu'il m'a dise. Puis si je dis, hey, je prenais une chance, c'est vraiment pas plus grave. C'est correct si tu veux pas. Ben là, il vient de dire, hey, il n'y a pas de pression. Donc, il y a comme un détachement. C'est comme si je l'invitais, mais je le repoussais un peu en même temps parce que je veux qu'il revienne vers moi. Fait que ça, c'était mon truc pour le type d'invitation. Il y a beaucoup de vidéos aussi qui sont faites sur CVN Université que notre leader Steve Dauphiné a fait qui sont excellents. Moi, je vous donnais juste mes trucs à moi. Vous pouvez aussi les améliorer, les mettre à votre personnalité. Mais qu'est-ce qui vient en résumé de comprendre, ce qui est intéressant, c'est les 3 groupes ici avec les mots-clés ici. Je vous dis, si vous triez les gens dans des catégories puis vous y allez avec les types d'approches, vous les adaptez à chaque fois, vous allez être des machines à inviter. Puis ce qui est le plus important en relationnel, c'est inviter des gens à voir qu'est-ce qu'on fait. Même si vous êtes le meilleur présentateur, vous êtes le meilleur formateur, mais il n'y a personne qui voit votre business, vous ne pourrez pas faire un boom dans cette entreprise-là. Mais si vous êtes seulement capable d'inviter, puis aucunement capable de présenter, puis aucunement capable de former des gens, vous allez pouvoir avoir quand même du succès, parce qu'avec le système qu'on met en place, tout le monde peut réussir. Donc c'était mon deuxième vidéo, et je vous vois dans le troisième vidéo. Merci de votre écoute. Salut!